Bonjour, je suis Sophie de la maison Victor. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et de vous proposer cette robe harlequin qui, de plus, est très simple à réaliser par tout le monde. Je vous souhaite énormément de plaisir. Pour chaque projet, vous commencez par retracer le patron. Posez la feuille à patron complètement ouverte sur votre table de travail. Chaque feuille à patron possède une légende qui vous permet de savoir quelle ligne vous devez suivre pour votre taille, de quelle partie vous aurez besoin pour le modèle en question et ce que signifient les symboles utilisés. Le pli du tissu signifie que vous devez placer la partie du patron avec ce côté sur le pli du tissu plié double. Vous coupez ainsi une partie de patron parfaitement symétrique. Tenez toujours compte du sens du fil. Posez les parties du patron sur le tissu de manière à ce que les flèches correspondent au fil de chaîne du tissu. Les fils de chaîne sont toujours parallèles à la lisière du tissu. Vous avez par exemple une taille 38, suivez alors pour tous les patrons cette ligne pointillée. Veillez à reprendre correctement tous les repères sur votre tissu. Ils vous serviront de guide quand vous cousez. Sur les petites lignes diagonales, vous devez cranter le bord du tissu au ciseau. Dans ce cas-ci, les parties du patron se prolongent sur une autre feuille à patron ou au verso de la feuille à patron. Posez les patrons l'un contre l'autre sur la ligne indiquée. Posez un papier à patron translucide, acheté en magasin, sur la feuille à patron. Et retracez chaque patron séparément, y compris les repères, les flèches indiquant le sens du fil, les lignes intérieures et le texte. Calculez combien de valeurs de couture vous devez prévoir sur les différents bords et dessinez-les également. Ne prévoyez jamais de valeur de couture sur le pli du tissu. Maintenant, vos patrons à découper sont prêts à être découpés. Pour les ourlets et les coutures d'épaule, il est nécessaire de simuler la couture avant de la couper en pliant la valeur de couture.
Maintenant, vous voyez que vous devez dessiner le côté de la valeur d'ourlet un peu de billet pour que le raccord avec la valeur de couture la couture de côté soit parfait. Pour épingler les parties du patron, il est important que le tissu soit lavé et repassé à la vapeur au préalable. Épinglez les patrons sur le tissu comme indiqué sur le plan du tissu. Sélectionnez le bon plan du tissu en fonction de votre taille et de la largeur du tissu que vous avez acheté. Posez les bords marqués du symbole pli du tissu à la même hauteur que le pli du tissu et épinglez toutes les parties sur le tissu. Veillez toujours à ce que les parties du patron soient épinglées sur le tissu dans le bon sens, en suivant les flèches de sens du fil. Référez-vous à la lisière du tissu. Les flèches de sens du fil doivent être parallèles à ce bord. Une fois que toutes les parties sont épinglées sur le tissu, découpez-les le long du bord du papier à patron. Réalisez de petits crans aux emplacements indiqués. Indiquez l'envers sur chaque partie de tissu à l'aide d'un bout de craie ou de savon si vous avez opté pour un tissu ne permettant pas de distinguer facilement la différence entre l'endroit et l'envers. Pliez le thermocollant double et épinglez-y toutes les parties de parmenture. Tenez compte ici aussi des symboles plis du tissu et des flèches de sens du fil. Collez le thermocollant sur l'envers des parties de tissu. Le thermocollant a toujours un côté collant qui assure l'adhésion quand vous le repassez. Si votre fer à repasser n'est pas équipé d'une semelle en téflon, posez d'abord un linge par-dessus. Achevez maintenant les côtés courts de chaque parmenture au point overlock ou zigzag. Vous pouvez passer les petites parties sous l'overlock l'une à la suite de l'autre. Coupez ensuite les fils entre chaque partie. Posez les parties de parmenture du devant et du dos, l'endroit sur l'endroit, de manière à pouvoir piquer les côtés courts. Ce sont les coutures d'épaule. Vous avez prévu une valeur de couture d'1 centimètre. Vous devez donc piquer 1 cm du bord du tissu. Pour ce faire, suivez l'entaille indiquée sur votre machine à coudre. Laissez le tissu glisser le long de celle-ci quand vous piquez. Arrêtez toujours votre fil au début et à la fin. Pour ce faire, faites 3 points vers l'avant, puis 3 points vers l'arrière, et revenez ensuite vers l'avant. Prenez maintenant les parties de parmenture de manche du devant et du dos. Pour pouvoir piquer les côtés courts, posez les deux parties l'endroit sur l'endroit. Épinglez-les. Puis piquez à 1 centimètre. Repassez maintenant les coutures de manière à les ouvrir.
Maintenant que toutes les coutures des parties de parmenture sont achevées, vous pouvez achever le pourtour du bord inférieur au point overlock ou zigzag. Veillez à ce que les coutures restent ouvertes quand vous faites ce point. Faites en sorte qu'elles ne se replient pas sur un côté. Prenez le devant et le dos de la robe dont vous avez déjà achevé les coutures d'épaule et de côté au point overlock et posez-les l'endroit sur l'endroit. Référez-vous pour ce faire aux repères que vous aviez appliqués en découpant les parties du tissu. Veillez à ce que les coutures de côté se superposent précisément et épinglez-les. Piquez-les et repassez la couture de manière à l'ouvrir. Piquez maintenant les coutures de côté ensemble. Commencez sous le bras et continuez ainsi jusqu'à l'ourlet. Épinglez d'abord la couture avant de la piquer pour qu'elle ne puisse pas glisser sous la machine. Après avoir piqué les coutures de côté, repassez-les de manière à les ouvrir. Posez votre ouvrage devant vous, l'endroit vers l'extérieur et le devant vers le haut, de manière à pouvoir y poser la parmenture du col. Posez les deux parties l'endroit sur l'endroit. Voilà, le devant est sur le devant, le dos sur le dos. Superposez les coutures d'épaule avec précision. Faites également correspondre l'écran du milieu devant et du milieu dos. Sur la plupart des machines à coudre, il est possible de retirer une partie de la surface de travail de manière à pouvoir faire facilement glisser votre vêtement tout autour de celle-ci pendant que vous piquez. Commencez à piquer sur une couture et veillez à ce que votre piqûre soit aussi parallèle que possible au bord du tissu.
Éclaircissez ensuite la valeur de couture de l'encolure en la recoupant partiellement. Cela vous permettra de retourner plus facilement la parmenture du col. Repassez la parmenture du col vers le haut. Piquez maintenant le long du bord de la couture de manière à ce que la parmenture soit fixée à la valeur de couture recoupée. Retournez la parmenture du col vers l'envers de votre ouvrage et repassez-la. Procédez de la même manière pour piquer les parties de parmenture des manches aux emmanchures. Superposez les parties, l'endroit sur l'endroit, en veillant à ce que les coutures se superposent précisément. Éclaircissez ici aussi la valeur de couture en la recoupant partiellement. Repassez la parmenture vers le haut. Et piquez le long du bord de la couture de manière à fixer la parmenture à la valeur de couture. Retournez ensuite la parmenture de manche vers l'envers de l'ouvrage et repassez-la. Achevez maintenant l'ourlet sur tout le pourtour au point overlock ou zigzag. Pliez l'ourlet bien parallèlement. Retournez à nouveau 1 cm de l'ourlet de manière à pouvoir le coudre avec un point de chausson. Cousez sur tout le pourtour en prenant chaque fois le moins de tissu possible sur l'extérieur, afin que les points ne soient plus visibles à l'extérieur de la robe. Cousez également les parties de parmenture avec quelques points à hauteur des coutures d'épaule et de côté. Retournez la robe et repassez-la. Voilà,
c'est prêt.